Le 10 janvier 2013, un attentat frappe Quetta, capitale de la province instable du Baloutchistan, dans le sud-ouest pakistanais. Imran Shaikh, caméraman, se rue sur les lieux du drame et se retrouve fauché par une deuxième explosion. Il meurt dans l'ambulance. Ce jour-là, ils sont 3 à décéder. Depuis, sa femme élève leurs enfants, seuls. Je lui demandais souvent ce qui se passait, quel était le problème. Ça l'énervait. Il me disait « Nous sommes menacés tout le temps, nous allons nous faire tuer ». Il n'avait pas peur, il me disait tout le temps « C'est mon travail, je dois le faire, je le ferai jusqu'à la mort ». Moi, je voulais qu'il arrête ce travail, mais il me disait que s'il arrêtait, il ne saurait pas quoi faire. Le pays est l'un des plus dangereux au monde pour les journalistes, 158e sur 180. Car les attentats ne sont pas la seule menace. Riaz Baloch doit vivre dans un endroit secret depuis qu'il a écrit un article impliquant à la fois la police et les rebelles de sa région. Nous avons sorti une histoire sur des voitures volées qui ont été confisquées. Et ensuite, j'ai été kidnappé. J'ai été détenu et torturé pendant 55 ou 56 jours. Ils m'ont emmené en haut d'une montagne et là, ils m'ont gravement torturé en me demandant pourquoi j'avais publié cet article. Au Pakistan, la Constitution garantit en théorie la liberté de la presse, mais il n'est pas facile de traiter des sujets sensibles. Au Baloutchistan en particulier, la situation est très dangereuse pour les reporters, amenés à couvrir à la fois la rébellion indépendantiste, les tremblements de terre, les attentats réguliers et la situation sécuritaire. À chaque fois qu'on rencontre le ministre, on souligne l'importance des compensations financières pour les familles des journalistes martyrs. Mais ces compensations n'arrivent jamais. On demande aussi régulièrement où en sont les enquêtes sur les assassinats. Mais on n'a jamais eu de réponse sur l'avancement de ces affaires. Le nombre de journalistes tués dans le pays chaque année frôle celui des pays en guerre ouverte, comme la Syrie ou la Somalie. 7 en 2013, 9 en 2012, 10 en 2011. Des chiffres inquiétants qui soulignent la fragilité de la liberté de la presse au Pakistan.